Salut les amis, petite recette aujourd'hui, j'en fais rarement, ça sera dessert pour changer. C'est vrai que généralement je suis pas très dessert et j'achète souvent des brioches ou des choses comme ça. Mais là bon, il me reste la farine qui est un peu vieille, du sucre qui commence à durcir avec l'humidité et tout. Je me suis dit je vais en profiter, je vais faire un gâteau, mais je vais faire un gâteau simple, rapide et bon. Donc il va nous falloir du beurre, des œufs. Je vais le faire au blender, mais c'est pas obligé, hein. Vous pouvez le faire dans un cul de poule avec un fouet, avec une fourchette, mais au blender ça va encore plus vite. Il va nous falloir un petit peu de sel, il va nous falloir du lait, il va nous falloir du sucre vanillé, mais c'est pas obligatoire, de la levure chimique, du sucre. Là j'ai du sucre de la cassonade, donc du sucre de canne, de la farine. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Et oui, et en plus, moi je vais le faire avec, ici, des prunes. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre des prunes. J'en ai fait un, la table est un peu dégueulasse d'ailleurs, parce que j'en ai fait un tout à l'heure au chocolat. J'en ai fait deux au chocolat, avec des pépites de chocolat. Alors j'ai pas de pépites de chocolat non plus. C'est-à-dire que j'ai pris le blender, j'ai mis des carrés de chocolat dedans. J'ai fait marcher 2-3 coups comme pour piler de la glace. J'avais mes petites pépites de chocolat. Je vous montrerai tout à l'heure. Parce que j'en ai mis un au congèle et puis là j'en ai entamé un autre. Et puis on va faire un gâteau, mais le plus simple possible et très bon. Donc pour commencer, on va mettre des œufs. Alors là, je fais une dose pour 2 gâteaux. Donc si vous faites un seul gâteau, vous divisez tout par 2. Donc là, j'ai déjà mis 2 œufs dans le blender. Je vais rajouter les 4 autres. Donc pour un gâteau, 3 œufs. Alors c'est parti, je commence à mettre tous les ingrédients et vous allez voir, c'est d'une simplicité, d'une rapidité enfantine. Je rajoute 200 g de sucre. Maintenant, je vais rajouter 200 ml de lait. Voilà donc le lait. Maintenant, nous allons mettre du beurre. Alors certains mettent de l'huile. C'est nettement meilleur avec du beurre. Alors vous prenez du beurre, soit à température, pommade, mais là il fait pas chaud du tout. Il y a un gros orage de grêle. Je vais le faire réchauffer un petit peu dans le micro-ondes pour qu'il soit mou. Il va en falloir 140 grammes. Non, pardon. Oui, 140 grammes. Voici donc les 140 grammes de beurre fondu. Alors, pour la farine, nous allons mettre 320 grammes. Alors, j'ai de la T110. Donc, c'est de la semi-complète. Mais ça monte moins bien avec de la semi-complète. Par contre, c'est meilleur pour la santé. Il y a plus de nutriments que dans de la farine blanche comme la T45 ou T55. Et je viens d'en mettre une autre. Et je viens de m'apercevoir que l'autre, c'est une farine pour gâteau. Et qu'elle contient déjà de la levure. Comme j'ai mis moitié-moitié à peu près. Bon, je mets quand même ma farine. On va rajouter 2 sachets de sucre vanillé. C'est pas obligatoire, mais ça donne un bon petit goût. Et bien celui-ci, il est encore là, mais il a eu chaud. En voilà un. En voilà 2. On va mettre un sachet de levure chimique. Alors j'avais prévu d'en mettre 2. Mais comme apparemment dans la farine pour gâteau, il y a déjà une levure, je ne sais pas trop. Je vais en mettre la moitié. Alors c'est des sachets de 11 grammes. Bon, ça aurait été de la farine ordinaire, j'aurais mis 2 sachets. Alors vous voyez que c'est une simplicité enfantine. Alors,
soit vous mettez dans un récipient et vous fouettez, soit un coup de blender. Alors moi, ce que je vais faire maintenant, je vais le laisser comme ça, on va attendre. Ensuite, je vais pouvoir beurrer 2 moules. Et je vais vous expliquer pour les moules. En attendant, j'ai des prunes que j'avais ramassées cet été, que j'avais mis au congélateur pour faire des tartes, donc j'en ai pas mal de sacs. Et ben, je vais les couper, parce qu'il y a les noyaux là. Et je vais faire des petits morceaux que je vais pouvoir incorporer dans les gâteaux. Alors vous pouvez mettre n'importe quoi, du chocolat, des noix, enfin, tout ce que vous voulez. Je vais couper, et puis on mélangera dans les moules, tout simplement. Donc je découpe les prunes, et on se reprend après. Donc, les prunes sont dénoyautées, pas de souci, mais j'ai remarqué que c'était des prunes un peu acides, celles-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais les passer un petit peu à la poêle avec du sucre, pour les confire un peu, autrement ça va être acide dans le gâteau. Alors après, c'est un choix, c'est comme vous voulez. Moi, je veux pas que ça soit acide dans le gâteau, donc voilà. Je vais passer ça un peu sur le feu et on se reprend après pour faire le montage. Voilà, donc ici, vous avez les prunes que j'ai passées avec un petit peu de sucre, donc pour éviter l'acidité. Il y a un peu de jus, hein, c'est pas grave. J'ai beurré 2 plats en terre cuite. Pourquoi en terre cuite? Parce que le problème qui va se passer, c'est quand vous allez mettre votre pâte dans les moules, et si vous avez fait préchauffer votre four avant, il va se passer ça. Alors, je vais vous le montrer sur un autre que j'ai fait. Il va se passer ça. C'est-à-dire que au milieu, votre gâteau va être très gonflé, mais dans les bouts et sur les bords, il va être très bas. Pourquoi? Parce que votre four est chaud. Et si vous cuisez dans un plat type ferraille comme ça va chauffer tout de suite sur les bords extérieurs. La pâte va pas avoir le temps de monter, elle va cuire déjà sur les bords extérieurs, et vous avez que le haut qui va monter. Vous n'aurez pas les bordures. Alors pour éviter ça, il faut soit protéger le plat avec du papier aluminium ou autre autour pour que ça chauffe moins vite, soit partir sur des récipients en terre cuite qui vont monter moins vite en température, et puis surtout il faudra démarrer avec un four plus froid. Et moi je vais démarrer à froid pour faire un test. Je vais partir à froid, directement, sans préchauffer le four. Alors ça cuira plus longtemps, mais c'est pas grave. Donc là, pour une cuisson normale, d'un cake normal comme ça, dans un seul, comme ça, comptez à peu près 35-40 minutes. De toute façon, il suffira de piquer à l'intérieur avec un couteau, vous retirez. Si la lame est sèche, c'est que c'est cuit. Si vous voyez que ça coule sur le couteau, c'est que c'est pas cuit. C'est tout. Donc vous prolongez. Alors les récipients là, ils sont beaucoup trop gros pour ce que j'ai. C'est pas grave, hein, ils seront moins hauts, c'est tout. On va essayer de partager à peu près. Il va y avoir un autre problème. C'est que les fruits, quand je vais les mettre, ils vont sûrement tomber au fond. Alors moi je m'en fous, c'est pas grave. Si vous voulez éviter ça, il y a plusieurs solutions. Soit faire une pâte déjà plus épaisse. Ensuite, la mettre au frais, surtout si c'est une pâte qui contient du beurre. Elle va se raffermir. C'est ce que j'ai fait, mais bon, elle s'est pas raffermie beaucoup. J'ai pas laissé assez longtemps. Les fruits que vous allez mettre, là vous pouvez enlever le jus bien sûr, et puis vous pouvez les fariner. Si vous les farinez, ils vont rester plus en surface et dans le milieu du gâteau. Si vous ne les farinez pas, ils vont
tomber dans le fond. Voilà, ça c'est des petites astuces. Mais bon, je suis pas un super pâtissier, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais que ça sera bon, mais attention, hein. C'est pas mon métier, hein. On va essayer de répartir à peu près. Voilà, c'est parti, j'enfourne. Je vais mettre à 180 degrés. 180 degrés et on commence par... Ouais, je vais mettre déjà 35 minutes pour commencer. C'est parti. Donc, après cuisson, donc j'ai laissé plus longtemps que prévu. C'est normal, il y en avait deux. Et puis j'ai démarré à froid. Donc, impeccable. Seul problème, bah, le démoulage, hein, avec le sucre des prunes, ça colle un petit peu au fond des plats. Mais bon, j'ai réussi à le démouler quand même, convenablement. À peu près, dirons-nous. Eh ben, on va couper pour voir à peu près ce que ça peut donner. Moi, je sais que c'est bon parce que j'ai déjà goûté dans le fond. Voilà, et ce que je vous disais, c'est que les prunes se retrouvent au fond, ce qui est logique. Et c'est succulent. C'est parfait. Ah, puis alors, les petites prunes au fond, ça donne un bon petit goût. C'est moelleux. Mais il est moelleux. Il est imbibé avec le jus de prune. C'est super. À refaire, sans aucun doute. N'oubliez pas un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à poster des commentaires également. Je serai là pour y répondre. Allez, à plus les amis.